Bienvenue dans cet épisode numéro 3. Je le sais, la semaine passée, j'ai parlé sur les réseaux sociaux de l'épisode numéro 4. Ben oui, j'ai sauté l'épisode numéro 3. Dans mes rêves, j'en avais fait un peut-être, je sais pas. Mais c'est bel et bien l'épisode numéro 3 en ce 16 janvier 2023. Je m'excuse de toutes ces erreurs la semaine passée. Je vous conseille un petit thé, un café, du vin, je sais pas quelle heure qui est pour vous, si vous m'écoutez le matin, si vous m'écoutez l'après-midi, le soir, n'importe où, dans votre salon, cuisine, en fait, n'importe où. Mais installez-vous confortablement et puis ben, j'espère qu'on va passer du bon temps ensemble. J'ai tellement plein de choses à vous dire. Je me suis fait une liste, je vais essayer de suivre mon ordre parce que ma tête explose. J'ai hâte de vous présenter ma petite pratique mensuelle, qu'est-ce que je veux vous présenter dans le fond, ce que je vais lancer aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous en parler. Mais au début, chaque chose en son temps, Isabelle, on relaxe, on est zen, on se calme, respire. Au début, j'ai plein de remerciements à faire. Premièrement, je suis présentement dans la gratitude. Gros remerciement pour la fin de semaine du 9, 10 et 11 décembre dernier. C'était le Etsy Laurentide marché de Noël qui se passait à Boisbriand, Rosemère, dans le centre communautaire. Je remercie les deux organisatrices de Etsy Laurentide d'avoir organisé ça, là, c'était super, on était bien installés, tous les artisans qui étaient invités, là, les marchands qui étaient là, wow, du beau, bon monde, je capote, j'ai fait plein de rencontres, j'ai adoré mon week-end. Je veux remercier mes deux amies, Mylène qui est venue m'aider et Annick. Sans elle, ben, j'aurais pas réussi à passer au travers. Elles m'ont beaucoup aidée, elles m'ont supportée, elles étaient présentes avec moi. J'adore faire des marchés avec vous deux. C'était vraiment agréable. Donc, un gros merci à mes deux amis et merci à chacun d'entre vous d'avoir arrêté à mon kiosque. On a pu échanger, on a pu parler, discuter d'aquarelle, discuter d'art. Regarde, je flotte encore sur un nuage après toutes ces belles rencontres-là que j'ai eues, les discussions qu'on a pu faire. Hélène qui est venue me voir 2 fois. Salut Hélène! Manon qui est venue chercher son calendrier de l'Avent aussi parce que pendant la première semaine, elle se faisait dorer au soleil dans le sud. Donc, merci à vous toutes d'être venus me voir. C'est fou, là, ma boutique est pratiquement à zéro. J'attends des commandes de pigments pour tout me remettre à le flow again de machine. Parce que, wow, là, je me suis fait vandaliser. Vous allez me dire que c'est un beau problème. Mais effectivement, mais là, c'est ça. J'attends mes pigments, puis je vais me mettre sa production avec Pixo pour toutes nos couleurs. Justement, le calendrier de l'Avent. Je veux vous remercier aussi. Hein? J'ai pas fini dans les remerciements. Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont participé au calendrier de l'Avent. Sachez que faire un calendrier de l'Avent, j'adore ça. C'est beaucoup d'ouvrages, mais j'adore ça. Vous voir les déballer, m'écrire en privé pour me dire combien vous êtes heureux, puis que vous aimez, puis les petits messages que vous me donnez, puis voir tous vos posts à tous les jours, les photos. Je pense à la post sur le temps, Marie-Josée, qui prenait des photos au Mexique. J'apprécie énormément tous vos messages là, à chaque fois. Mais j'adore faire ça, des calendriers de l'Avent. Ça ne sera pas mon dernier. Je vais essayer de me réinventer. Ben, je ne peux pas réinventer le calendrier de l'Avent, mais je trouve une autre façon aussi. Là. Cette année, j'étais beaucoup technique. Il y avait beaucoup de choses concernant l'aquarelle. L'année passée, c'était juste sur 12 jours. Là, cette année, c'était un 24 jours. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup de travail. Mais 12 nouvelles couleurs en plus. L'année prochaine, je vais peut-être, tu sais, si vous avez des idées, j'en prends, là. Je prends vos idées, je prends vos commentaires. Toujours au sérieux, puis je les lis, puis vraiment, j'adore ça. Tu sais, là, c'était 12 nouvelles couleurs. J'ai travaillé fort.
ceux et celles qui attendent les 12 couleurs du mois de janvier, du calendrier de l'Avent pour janvier. J'avais dit sûrement milieu janvier, mais là, j'attends encore mes commandes de pigments. Donc, ça risque d'être plus début février que je vais recevoir les 12 couleurs, mais ne vous inquiétez pas. C'est sûr que je les fais, c'est sûr qu'elles vont être dans ma boutique Etsy. Présentement, j'attends mes pigments, mais dès que j'ai mes pigments, je me mets sa production. Puis, vous allez savoir, là, je vais le crier haut et fort sur les réseaux sociaux. Partout, Facebook, Instagram. Je vais l'annoncer comme quoi que mes couleurs du calendrier de l'Avent 2022 sont disponibles. Puis, je vais sûrement mettre aussi les calendriers 2021 en vente aussi. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'était mes remerciements. Merci d'embarquer avec moi dans la folie qui est Pixo. J'ai aussi, depuis le mois d'août, depuis septembre, je donne des cours en présentiel dans une belle petite boutique. Si vous avez à passer dans les Laurentides, arrêtez à Sainte-Adèle, chez Vert Piqué. Bonjour Charline. Coup de cœur garanti en rentrant. Moi, en tout cas, j'ai adoré la place, la boutique, l'ambiance de la boutique, puis coup de cœur humain envers la propriétaire, Charline, qui est comme wow! J'adore donner mes cours là, on est bien, c'est bien éclairé, une belle petite pièce sur le côté pour donner des ateliers. Elle fait beaucoup d'ateliers. Il y a moi qui donne des cours d'atelier pour l'initiation de l'aquarelle. Il y a un autre qui donne un cours un peu plus avancé pour l'aquarelle. Il y a eu des cours sur le macramé, sur le crochet. Vraiment, c'est une belle boutique. Sachez que tous les liens de ce que je parle vont être mis dans le descriptif du vidéo aussi. Fait que si vous allez voir en bas, dans le descriptif, là, il va y avoir les liens. Je mets le lien de la boutique. Ça vaut le tour. Allez voir la boutique. Allez voir son site Instagram ou même Facebook. Elle met souvent des photos. Donc, elle fait elle-même de jolies choses là, en courte pointe qu'on peut même mettre sur les murs. Là, que, oh là 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 là, souvent, j'adore sa boutique. Vraiment, j'y passerai mes journées entières. Donc, bonjour Charline. C'est pour ça. Donc, c'est là. J'ai commencé à donner des cours depuis septembre. J'adore ça. Un petit cours d'initiation à l'aquarelle. Puis, depuis un an, je vous écoute. Je vois aussi ce qui arrive, puis je vois ce que vous me dites, les conseils ou les questions que vous me demandez. Puis, tu sais, je gravite dans ma tête pour des cours, est-ce que c'est des cours en ligne, des cours en présentiel. Sachez que j'en donne. Si vous en voulez, vous êtes plus loin que vers Piquet, vous êtes à Laval, des choses comme ça. Je peux me déplacer, il n'y aura pas de problème. Ça se donne, écrivez-moi en courriel ou sur Instagram ou même ici là, en commentaire. Je vous réponds, on se parle en privé. Tout se fait. Ensuite, mois de janvier aussi, j'ai fait remaniement dans tout mon atelier. J'ai bouché beaucoup de choses. Ça fait du bien. Moi, j'aime ça, juste faire du déplacement de meubles. J'ai tout refait ma chambre en haut avec mon conjoint. Ça fait du bien, là. C'est fou! Peinturer, améliorer la chambre, tout ça. Puis là, j'ai fait la même chose. Il me reste à peinturer mon atelier. Mais là, je pense que comment j'ai trouvé l'emplacement, comment j'ai mon bureau où je peins, puis j'ai mon bureau où je travaille. Je l'ai mis en perpendiculaire. J'ai tout à proximité. Je sais pas. Je trouve qu'on dirait que là, c'est plus grand en plus, là, comment je l'ai mis. J'ai mis belle Frida en arrière de moi. Je l'aime bien. J'ai toujours ma Frida de Kathleen Illustration qui me regarde. Donc, ouais, mon rack, il coince. Donc, c'est ça. Je me suis pris des notes, hein, comme je vous ai dit, parce que j'aurais comme plein d'affaires à vous parler, puis plein de choses à vous parler. Donc, la pratique mensuelle de Pixo. Je vais commencer dans le vif du sujet. Ça me vient, tu sais, ça, comme je disais tantôt, ça fait depuis un an, je vous écoute, j'observe qu'est-ce qui se passe autour de moi. Juste la fin de semaine du marché de Noël, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on rentrait dans mon kiosque, puis c'était comme, oh non, moi j'ai pas ce talent-là, tu sais, donnez-vous des cours, mon Dieu que j'ai pas, tu sais, c'est difficile l'aquarelle.
je ne suis pas une artiste, j'ai peur de massacrer mon matériel, je ne sais pas par où commencer. Donc, tout ça gravitait dans ma tête avec les cours que j'ai commencé à donner chez Vert Piqué au mois de septembre. Qu'est-ce que les gens me parlaient, comment, tu sais, la peur de casser la glace. Tu sais, je me suis dit, OK, ben si je vous prends par la main, si je vous donne un petit coup de coude, ah oui donc, on fait ça ensemble. Ah oui. Je pense que c'est ça que je veux. Je veux pas vous montrer à tenir votre pinceau, 20 degrés, mettre de l'eau comme ça, prendre un peu de pigment. C'est pas ça que je veux vous montrer. Je veux que vous soyez à l'aise. Je veux que vous vous épanouissiez dans votre technique de l'aquarelle. L'aquarelle, il n'y a pas de règle en soi dans l'aquarelle. Il y a des techniques qu'il faut peaufiner, qu'il faut épanouir, qu'il faut pratiquer, mais ce n'est pas des techniques assises sur des principes. Demain matin, vous commencez à faire de l'aquarelle, puis dans un mois, vous allez pouvoir vendre vos toiles. Là. Je veux dire, c'est pas... ça prend pas 20 ans d'années école de beaux-arts pour savoir comment faire de l'aquarelle. C'est ce que je veux vous dire. Je pense que c'est un art qui se développe. C'est surtout pas un talent. J'aime pas le mot talent, comment qu'on l'a associé, à quoi qu'on l'a associé. Je veux dire, j'ai commencé comme tout le monde, à 1 an, à avoir des crayons gribouillés partout sur des feuilles. Puis par la suite, ben, moi j'ai aimé ça. Mon chum, moins, lui, il est plus informatique, ou tu sais, il y en a qui sont plus manuels, bois, mais c'est pas un talent, c'est juste, on aime ça, puis on le développe au fur et à mesure qu'on vieillit, au fur et à mesure qu'on pratique ce goût-là de l'art ou de choses qu'on aime faire. Donc, moi, quelqu'un qui me dit « j'ai pas ce talent-là » ou « j'ai pas cette patience-là ». Combien de fois j'ai entendu « je tricote » puis combien de fois j'ai entendu « mon Dieu, j'ai pas ce talent, j'ai pas cette patience-là pour faire ça ». Non, j'ai aucune patience, là. Non, j'ai aucune patience. Un enfant qui crie, ma patience, je n'ai pas. Je n'ai pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ça. Donc, je mets mon temps dans ça. Le tricot, le yoga, l'aquarelle, j'aime ça. Donc, je mets le temps que je veux mettre. Fait que ça aussi, c'était une idée de base qui part de « j'ai pas ce talent-là ». J'écoute tout ce que je vois, j'écoute tout ce que vous me dites, puis je regarde ce que vous dites, puis j'observe, puis je mets ça dans ma tête, puis ça a popé un matin entre Noël et Jour de l'An. Je dois vous avouer que je suis Dawn Michel, qui est une dame qui fait du tarot. Elle a une chaîne YouTube qui elle-même fait des PDF pour un monthly medicine pour la pratique de tarot. Puis elle nous prend par la main comme ça, puis je trouve que ma pratique au tarot a beaucoup progressé grâce à elle avec ce qu'elle amène. Je tire pas aux cartes pour les autres, je tire aux cartes uniquement pour moi. C'est pour ma santé mentale à moi, c'est tout. Je fais pas du prédictif, c'est uniquement... ça m'apporte des choses pour moi. Donc, n'ayez crainte. Mais j'adore le tarot. Puis elle, Dawn Michel, fait justement des monthly medicine sur le tarot. Puis j'aimais beaucoup ça. J'aimais sa vision de comment elle amenait ça. Puis ça me procure un moment que je le fais. Tout comme quand je donnais des cours de tricot et que les dames me disaient pendant le cours de tricot que je donnais, le 2 heures qu'on avait, c'est le 2 heures que je me mets à tricoter pour ma semaine. C'est quand je viens au cours Isabelle. Mais c'est ça. Le PDF, la pratique mensuelle que je vous fais faire, mais c'est pour que vous puissiez le faire. Ça vous donne une ligne, un chemin, un tracé pour que vous puissiez faire votre pratique qui va améliorer ce talent-là que vous avez, cette passion, j'aime mieux dire ça, que vous avez, que vous allez développer, cette passion-là. Puis on va le faire ensemble. Là, je parle de cette pratique mensuelle-là. C'est bon pour les débutantes. C'est beaucoup pour ça que je l'ai fait. Mais c'est aussi bon pour
les plus habitués aussi, je vais donner je vais donner mes conseils à moi. Puis, encore une fois, quand je donne le cours chez Vert Piqué, je le dis toujours, je n'oblige personne à faire quelque chose. Quand je donnais des cours au tricot, j'obligeais personne à tenir leur fil comme moi je la tiens. C'est pas ça. C'est pas ça pour moi. Moi, je vais vous donner des trucs. Je vais vous donner, mais obliger quelqu'un à tenir son aiguille d'une façon, obliger quelqu'un de tenir son pinceau d'une façon, obliger quelqu'un de faire la même chose que moi à l'aquarelle, c'est non. C'est pas comme ça que moi, je vois l'enseignement de l'aquarelle. Je suis pas là dans l'enseignement de l'aquarelle. Moi, je veux que votre pratique soit à votre main. Donc, avec les PDF qu'il va avoir à tous les mois, ben je pense que je vous aide. Puis, en plus, avec c'est la façon que je veux l'enseigner. C'est ça que c'est en vous tenant par la main, puis j'oblige en rien. Puis c'est en se pratiquant ensemble, ben vous allez avoir droit à des vidéos exclusives sur YouTube que toutes les autres ne verront pas. En payant votre PDF, ben, ça vous donne droit à un mot de passe qui va vous donner droit à des vidéos de moi expliquant le PDF ou, tu sais, bon, mais cette semaine-ci, c'est tout le temps en semaine. Là, je suis un peu mélangée, là, mais c'est toujours en... J'ai décortiqué le mois en 4 semaines ou en 5 semaines, puis ensuite, dans ça, je vous donne des jours. Moi, je vous conseille lundi, mercredi, vendredi, mais si vous avez juste le temps de faire le samedi, le dimanche, puis le jeudi, parce que vous êtes en congé, mais faites-le comme ça. Je vous l'explique au début dans le PDF du mois de janvier qui est gratuit. Dans la pratique mensuelle du mois de janvier, elle est gratuite, puis c'est pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. Donc, je tenais à faire le mois de janvier, là. Mon chum me dit, pourquoi tu pars pas le mois de février? Non, je pars, moi, c'est pour les 12 mois de l'année, fait que je veux commencer avec le mois de janvier, je veux pas qu'il m'en manque un. Au pire, il y aura juste les 2 dernières semaines, mais de toute façon, il est gratuit, ce cours-là. Celui-là, le premier. Donc, c'est comme un cadeau que je vous offre. J'ai travaillé fort dessus. Je l'aime au bout, là, vraiment. Je tiens à dire aussi un remerciement à la maman de Marie-Christine qui m'a aidée pour la correction. Et sa sœur aussi, Marie-Christine, pour la correction de mes PDF. Donc, merci infiniment. Parenthèse de remerciement. Maintenant, dans le vif du sujet, ça vous donne droit à des vidéos exclusives. Et aussi, j'ai ouvert un groupe Facebook. Donc, venez vous adhérer au groupe Facebook pour les pratiques. Où c'est qu'on va pouvoir échanger, dire où on est rendu. Si vous avez des questions, je vais être rejoignable sur ce groupe-là en tout temps. Puis d'autres personnes vont pouvoir, tu sais, un groupe d'entraide. Qu'est-ce que ça donne, un groupe d'entraide? Mais tout le monde s'entraide, tout le monde se parle, tout le monde... hey, je me suis acheté ce pinceau-là. Moi, j'ai trouvé ces feuilles-là. J'ai trouvé... Ça, c'est ça que je veux. Je veux qu'on se crée un regroupement pour l'aquarelle. Je veux que tout le monde s'entraide. Je veux... c'est le partage de connaissances que j'adore dans ça, dans le fait d'enseigner ou tout comme le tricot, là, c'est le partage que j'aime. Mes connaissances à moi, puis toi, t'en as aussi des connaissances que tu sais, hey, moi j'ai essayé ça, j'ai essayé ce pinceau-là, puis je l'ai comme jamais essayé, mais je vais l'essayer. C'est ça. Donc, pratique mensuelle, il va y avoir un groupe. Et en achetant les PDF, bien, vous avez droit à des vidéos exclusives. Il va y avoir des lives aussi que je vais faire sur YouTube. Souvent, peut-être les dimanches, je verrai avec vous. Pendant la semaine, sur le groupe d'entraide, je demanderai quand est-ce que vous êtes le plus disponible. Je ferai peut-être un petit sondage, puis un petit live où je vous invite à prendre un thé, un café, du vin, ce que vous voulez. Puis on va discuter. Puis ceux qui veulent rentrer dans mon live vont pouvoir aussi, je vais vous inviter à rentrer. Puis on pourra discuter d'aquarelle et de tout ça. Donc, c'est la vision que je vois. Puis, ah oui, j'aime beaucoup ça. On a des petites gorgées. J'espère que j'ai pas fait ça trop bruyant. Par la suite, pour les sujets, pour ce mois de janvier, on va parler des pinceaux. Je vais y revenir là, je vais expliquer vraiment en détail le mois de janvier, mais pour le mois de janvier, on commence avec les pinceaux. Je trouve ça important de parler des pinceaux, les différences dans les pinceaux,
le squelette d'un pinceau, puis c'est ça. Donc, tantôt, je vais revenir sur les pinceaux pour le mois de janvier, mais bon. Janvier, pinceau. Février, on va parler des nuanciers, on va parler des échelles de valeur, qui est quand même très bon. Par la suite, il va y avoir le papier, on va parler des papiers, c'est sûr, les différences dans tous les papiers, les essayer, ce que ça donne, pourquoi celui-là, pourquoi presser à froid, pourquoi presser à chaud, c'est quoi la différence entre un grain torchon, un grain satiné. On va parler de papier, on va parler beaucoup de couleurs, le cercle chromatique, puis on va revenir sur les nuanciers qu'on a reparlé, tout ça. Cercle chromatique ici, qu'on voit un petit peu. On va parler aussi des techniques. Wet on wet, mouillé sur mouillé, mouillé sur sec. Qu'est-ce que c'est en tant que tel, ces techniques-là? Puis, en ayant parlé des papiers, qu'est-ce qui est bon quand on fait vraiment du gros mouillé? Est-ce qu'on doit tout le temps stretcher nos papiers? Je vous parle de ça, puis c'est ça, la transparence, tous les outils qu'on a à notre disposition, le drying gum qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, que je pense que je vais faire un petit vidéo, justement, sûrement la semaine prochaine, de toute manière, sur ça, pour vous parler un peu du drying gum. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'était quoi, comment on l'appliquait, comment qu'on... Donc, la semaine prochaine, je vais sûrement faire une autre vidéo sur ça. Puis, c'est ça. Mais c'est des techniques aussi, le drying gum rentre dans des techniques du sel, qu'est-ce qu'on fait avec du gros sel, du vinaigre, comment enlever l'aquarelle aussi, ça se fait, c'est une technique. Puis je pense que vers les 4 derniers, septembre, octobre, novembre, décembre, je vais plus parler de composition. Donc, paysage, des fleurs, du lousse, du plus réaliste. Comme vous le savez que moi, j'aimais beaucoup plus être réaliste. Ou, bon. Fait qu'on on va rentrer là-dedans. Puis, je pense que dans ça aussi, je vais rentrer des invités. Je vais peut-être amener des gens et tout ça. Alors, ben c'est ça. Donc, c'est mes 12 mois qui s'en viennent avec les sujets. Maintenant, le prix. Le mois de janvier est gratuit. C'est pour les 2 dernières semaines de juillet. Par la suite, c'est 15 $ le PDF. Sachez qu'il y a beaucoup de recherches dans ça. Le PDF, ça ne me prend pas 1 heure faire un PDF. Là, il est vraiment super bien monté. Il est déjà en lien dans le descriptif. Si vous voulez qu'on puisse parler là, en même temps puis que vous pouvez le regarder, cliquez. Là, je ne sais pas si je suis capable de le mettre ici ou là, mais bon. J'ai travaillé fort là-dessus, trouvé des images, pris des photos. Donc, c'est le coût. Donc, c'est 15 $ le PDF qui vous donne droit à des vidéos exclusives. Juste à vous pour, justement, ce mois de février-là, je vais mettre pour le mois de février, puis sur le groupe d'entraide. Le groupe d'entraide, il est bon pour tout le monde, là. C'est pas juste parce que vous avez payé 15 $ pour le PDF, là. Vraiment, le groupe d'entraide, je l'ouvre. Il est ouvert à partir d'aujourd'hui, le 16 janvier. Il est là pour tout le monde. Je veux qu'on aille y discuter ensemble. C'est le groupe sur lequel je veux qu'on s'entraide le plus. Aujourd'hui, j'ai fait ça, demain, je m'apprête à faire ça, ou j'ai l'intention de... Comme le mois, j'ai l'intention de faire une toile. Dans le fond, c'est 3 toiles pour une de mes amies. Karine, salut Karine! Puis, c'est avec du verre. Donc, vous le savez, c'était mon défi dans l'autre épisode, de travailler du verre, faire des pots maçons, travailler le verre. Donc, je suis vraiment toute excitée de faire ça. J'ai commencé à faire des petits tests et tout ça. Puis, j'ai bien hâte de lui offrir, dans le fond, ces 3 toiles. Fait que je vais sûrement en parler là, sur le groupe d'entraide. Je vais sûrement vous montrer mes 3 toiles que je vais faire. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est le coût pour le coût. Maintenant, pour le matériel, ce que vous avez besoin, ben, c'est de vos pinceaux. Pour tous les PDF, là, dans le fond, là, vos couleurs, que ce soit Pixo, que ce soit toutes les gammes de couleurs. Là. Quand on va parler de couleurs, je vais vous sortir toutes les couleurs que j'ai dans l'aquarelle, pas nécessairement juste Pixo non plus. Là. Des pots d'eau. Des pots d'eau, vos palettes de couleurs, que ça aussi, je vais en parler, comme quoi que moi, je les lave pas, je les laisse comme ça. Ma super belle palette qui provient de chez Atelier Fika. Celles qui tricotent, qui sont venues au festival Twist, Atelier Fika était là, elle et son conjoint, donc vraiment, j'aimerais beaucoup en avoir dans ma boutique, donc c'est ça.
et leur petit repose pinceau, que j'adore aussi. Alors ça, je vais parler des palettes, mais ça vous en prend une, que ce soit en plastique, en céramique ou une assiette. Vos essuie-tout. Essuie-tout aussi des écoloris. Je les aime beaucoup. Je mets le lien de ma boutique Etsy, mais aussi de leur boutique, parce que vraiment, ils ont vraiment de belles choses. Mais mes essuie-tout que je prends de la compagnie Les Écoloris, qui est une belle boutique à Saint-Sauveur. Alors, ça, qu'est-ce que, tu sais, vos palettes, là, dans celui du mois de janvier, je vous mets le lien au mar de serre pour cette palette-ci, que j'adore. Je trouve que le format est parfait. J'aime beaucoup son papier Strathmore. C'est du 140 livres. On voit-tu bien ici? Oui, 140 livres, du 300 grammes aussi. C'est la base, je pense. J'ai du 90 livres, là. Tu sais, empêchez-vous pas d'en acheter. C'est juste que si vous le mouillez plus, elle risque de gondoler la feuille. Tandis qu'avec du 140 livres, ben, on s'assure une belle stabilité. Là, on n'a pas besoin de stretcher pour cette fois-ci, pour le mois de janvier surtout, parce que dans notre palette, on va faire nos coups de pinceau, on va travailler les pinceaux et tout ça. Donc, mais je mets le lien de ça. Je vous ai même mis mon lien Spotify de ma liste de musique quand je fais de l'aquarelle, qui est beaucoup du classique. Donc, je vous ai mis ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je vais tout le temps le décrire aussi dans le PDF. Là, pour ce mois-ci, on a besoin de. Donc, votre compte-gouttes, votre couleur, tous vos trucs, là, dans le fond, que vous avez besoin. Crayon aussi, Strathmore, je mets. Il y a beaucoup. Je mets toujours des liens partout dans le PDF. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer non plus. Gardez-le sur votre ordinateur, sur votre iPad. Vous le savez, je cherche à améliorer l'environnement avec tous mes produits écologiques et ben, on n'a pas besoin de ces feuilles-là. Si vous êtes type feuille, imprimez-le. Ça ne me dérange pas. Je ne vais pas obliger personne. Mais je veux juste vous dire que le PDF, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Vous pouvez juste le garder. Je mets des notes, je vous parle. C'est ça. Puis votre installation aussi. Tu sais, là, on parle de matériel, mais votre installation. Ça, j'en parle dans le premier. Dans la pratique mensuelle du mois de janvier, je vous en parle. Dans l'épisode numéro 2, je vous parle justement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un atelier comme moi. On peut s'installer, la façon de trouver pour vous, de vous installer rapidement, puis de pouvoir vous installer, trouver votre emplacement que vous voulez. Un bon éclairage, que ça soit dans votre cuisine, si c'est proche d'une lumière naturelle, c'est encore mieux, mais avec la bonne éclairage, là, vraiment. J'ai peut-être un atelier, mais l'éclairage que j'ai dans mon atelier, c'est du gros caca. Donc, je m'améliore avec plein d'autres lumières. Je devrais prendre une photo, puis vous montrer comment que j'ai de la lumière présentement pour avoir cette vision-là quand je fais une vidéo, mais aussi pour peindre. J'ai une lumière ici, mais elle éclaire jaune. J'ai une lumière là, j'ai une lumière en haut, ça l'éclaire jaune. J'ai beau mettre du jaune, j'ai beau mettre du blanc, mais en tout cas, rien de mieux qu'une bonne fenêtre. Puis là, moi, je suis dans un sol, dans mon atelier, fait que j'ai une petite fenêtre. Mais j'ai un atelier, c'est ça. Donc, je vous conseille, c'est ça. Au début de tout, je vous conseille de trouver votre emplacement, la façon de vous installer plus rapidement. Comme je disais, moi, comme là, dans les semaines de relâche, je pars chez ma mère, bien, je remplis mon sac. Mon sac est gros comme ça, je m'amène des feuilles, j'amène mes pinceaux que je veux, mes préférés. J'amène pas tous mes pinceaux, mais je sais un peu qu'est-ce que je vais faire, ou, tu sais, pardon. Excusez-moi, ce que je vais apporter, tout ça. Donc, j'amène mes pinceaux, mais ça rentre dans un sac que je l'ai serré, mais que j'ai trouvé, que j'ai cherché. J'ai recherché ce sac-là pendant longtemps avec les dimensions, mais je le voulais de elle aussi, là, et Maria, puis j'ai tout le temps aussi mon étui qui provient d'Emalia aussi. Donc, c'est ça. Mais magasinez-le, trouvez-le ou faites-le.
Faites-le vous-même aussi, comme je disais, des boîtes de métal, des boîtes de bois. Ceux qui ont reçu le calendrier de l'Avent, je le mets tout le temps dans une boîte réutilisable avec une poignée. Mais c'est une bonne grosseur pour tout mettre vos choses là, dedans. Donc, tu sais, puis de le mettre en évidence à portée de main, que vous les voyez aussi, vos pinceaux. Peut-être pas le laisser sur la table de cuisine, mais si vous avez une place dans le salon, vous pouvez laisser sur une étagère. C'est joli quand même, là. J'ai juste pris une boîte de conserve là, que j'ai mis du tissu par-dessus, ou généralement sont dans mon pot maçon comme ça. J'aime ça. Donc, je parle de ça dans le PDF un petit peu. L'emplacement. C'est dans la première semaine, je vous fais travailler. Je vous fais travailler, je vous fais trouver votre emplacement, ouvrir une lumière. Si vous aimez, prenez-vous une chandelle aussi. Faites-vous un rituel que vous aimez. Du thé. Je peins tout le temps avec du thé. Sachez que souvent, je mets mon pinceau dans mon thé et non dans mon pot d'eau. C'est la vie. Vous allez sûrement le faire. Vous l'avez déjà fait, mais c'est constamment. Hein? Constamment. Même si je m'achète la tasse, j'avais vu une tasse, ceci n'est pas l'eau, ou ceci, je le fais constamment. Mais je m'installe, je mets ma musique, je vous ai mis ma liste Spotify, je mets ma musique, je m'installe, je me fais mon rituel quand je peins, puis ça me fait tellement du bien, là. C'est un bien fou, là, tout comme le tricot m'apporte un bien, le yoga m'apporte du bien fou, mais me tirer aux cartes, tu sais, dans le fond, c'est le moment que je prends pour moi. C'est ça que j'aime. Je l'ai dit dans le PDF, ce que je fais ne va pas être nécessairement wow, ne va pas être une œuvre d'art, mais le moment que je prends pour moi, c'est là l'œuvre d'art. C'est là-dessus que je travaille. C'est fou comment je me sens bien quand je fais ça. D'être à moi. Ce moment-là, je le prends pour moi. Et voilà, c'est de ça que je parle beaucoup. Mais dans le PDF du mois de janvier, on parle des pinceaux. Je vous parle de tous vos pinceaux. Je vous fais sortir tous vos pinceaux, je vous les fais essayer, je vous les fais travailler. On va dénouer votre poignet. On va découvrir c'est quoi un pinceau. Un pinceau, ça a un squelette, un manche ou un ample. On a une virole ici et on a la touffe. La touffe se sépare aussi en 3 parties. La racine, le ventre et la fleur qui est la pointe. Donc, j'en parle. Je vous parle comment bien les entretenir aussi, ces pinceaux-là. C'est quand même le rallongement de votre bras. C'est grâce à eux que vous allez faire des œuvres d'art. On ne veut pas en acheter à tous les semaines. On veut les garder le plus longtemps possible. On veut qu'ils restent dans leur forme. Ça aussi, on va remarquer lesquels que je préfère qui restent dans leur forme. C'est sûr que plus ils sont petits, plus ils sont difficiles parce que ils ont moins de poils pour tout se garder ensemble. Mais quelle compagnie offre une gamme de pinceaux qui vont garder leur forme. Donc ça, c'est important. Fait que c'est tout ça qu'on va travailler pour le mois de janvier. Puis je pense que c'est la meilleure façon de casser la glace, de commencer à toucher à votre couleur, à vos pinceaux, au papier. C'est en travaillant vos coups de pinceau. Dans la première semaine, puis comme je vous disais, là, moi, je vous fais travailler, exemple, lundi, mercredi et le vendredi. Mais allez-y avec vos jours. Est-ce que c'est dans le jour? Est-ce que c'est dans l'après-midi? Est-ce que c'est le soir que vous êtes plus disponible? Est-ce que c'est les samedis, dimanches et les jeudis parce que vous êtes en vacances? Ou allez-y comme bon vous semble. Moi, je vous fais travailler 3 jours par semaine. Si vous avez le goût de le faire sur 5 jours, faites-le sur 5 jours. Je ne vous empêcherai jamais. Si vous avez juste une journée, faites-le juste une journée. Mais faites-le. C'est la clé, je l'inscris là, dans le fond, dans le PDF. Tu sais, les clés, dans le fond, de la réussite, il y en a 4. C'est de trouver quand le faire, s'installer pour le faire et continuer à le faire. Ça, c'est la clé. Fait qu'il faut trouver sa routine. Mais pour trouver sa routine, il faut s'installer, il faut le faire. Fait que
pour le faire, il faut casser la glace de nos peurs. Ça aussi, je vous parle de vos peurs. C'est quoi vos peurs? Qu'est-ce qui vous retient dans votre créativité? Parce que oui, on parle du pinceau, mais tout le mois de janvier, je vous parle de la créativité. Qu'est-ce qui retient cette créativité-là en dedans de vous? Parce qu'on l'a tout. Il faut tout sortir de la boîte. J'aime ça, cette expression-là. On sort de la boîte. Juste vous donner un exemple, là, moi, personnellement, en faisant des vidéos comme ça, je sors de mon sentier dans mon petit confort. Faire ça, pour moi, c'est immense me demander de faire ça. Je dois travailler sur moi, là. Vous n'avez pas idée comment que ça me procure un stress. Puis à chaque fois que je pèse le premier bouton pour dire « OK, il faut qu'on commence », je me dis tout le temps pourquoi je me fais cette violence-là de faire des vidéos puis des podcasts, comme on aime dire au Québec. Pourquoi je fais ça? Mais c'est pour vous. Fait qu'il faut que je casse la glace. Puis ma confiance vient au fur et à mesure que je le fais. Bien, c'est la même chose pour vous quand vous allez peindre. Quand vous allez commencer à casser la glace avec vos pinceaux, sortir de votre sentier, de vos sentiers battus, sortir de la boîte, ça va amener votre créativité à se réveiller. La créativité, c'est comme un muscle, ça se travaille. Plus qu'on travaille cette créativité-là, plus qu'elle vient en nous. Je ne vous demande pas de peindre une Mona Lisa demain matin. C'est pas ça mon but. Moi, je veux juste vous faire déjouer votre poignet, vous faire voir c'est quoi les pinceaux, c'est quoi l'aquarelle, puis par la suite, on va faire des compositions, puis ça va vous sembler plus facile par la suite. Fait que c'est ça mon but, c'est de vous amener à faire des compositions que vous soyez capable d'en faire. On commence par les pinceaux. Donc, en commençant par les pinceaux, c'est ça. Donc, je vous établis une routine pour avoir les 4 clés de la réussite. Fait que je vous fais faire une routine. Puis la routine, ben je vous les fais. Je coupe le mois en 4 ou en 5 semaines. Avec plein d'explications pour chaque semaine. Donc là, pour le mois de janvier, on a juste 2 semaines. Du 16 au 22, puis du 23 au 29. Puis on a le 30 et le 31 janvier, qui fait partie, dans le fond, du mois de janvier. Donc, dans ça, la première semaine, qui est lundi, mercredi, puis le vendredi, je vous fais travailler les pinceaux. Au début, la première semaine, je vais vous dire, sortez tous vos ronds. On va parler de vos pinceaux ronds. On va travailler vos pinceaux ronds. Puis ensuite, je vais me faire par cœur, j'en ai fait là, fait que je vais regarder la semaine numéro 1. C'est ça. Là, je vous demande, c'est ça. Puis après ça, ben, on refait l'exercice avec une autre gamme de pinceaux que vous avez. Puis le vendredi, ben, je vous dis de vous lâcher lousse un peu. Je vous ai fait travailler fort, on a trouvé une place, on a trouvé... Pour le vendredi, là, je vous dis de vous amuser avec une seule couleur, mais avec différents pinceaux. Essayez de vous faire des motifs. Fait on n'est pas rendu là. Vendredi, je ferai une vidéo, puis je vous montrerai ce que j'attends de vous. Encore là, j'aime pas ça dire ça parce que je vous oblige en rien. Mais ce que moi, je pense de ma créativité. Par la suite, on parle des différents pinceaux. Tout ça, j'allais vous oublier, toujours avec ma super tablette que je vous mets le lien dans le PDF. Puis, je vous fais travailler, dans le fond, les pinceaux. Là, on va faire ça tantôt. Je vais vous montrer. Là, je me suis acheté une nouvelle tablette, elle est neuve. Je vais recommencer à faire mes coups de pinceau. Les coups de pinceau sont importants. Vous voyez, dans le fond, ce que ce pinceau-là vous donne. Puis, je le garde dans ma tablette. Comme ça me fait un visuel, un rappel. OK, bien avec le 4, c'est ça que je vais être capable de faire. Ça ici, celui-là, c'était mon angle, mon pinceau à angle. C'est quoi je suis capable d'aller chercher? Comment je... Tu sais, c'est quoi les lignes? C'est quoi... C'est important. Moi, je les garde. Je garde toujours mes tablettes. Puis, je les laisse, mes feuilles, dans mes tablettes. Comme ça me fait un visuel. Tout comme, vous allez voir dans la page des différents pinceaux, mais je vous ai fait des tracés avec tous les noms des pinceaux, mais là, vous allez voir la photo avec les pinceaux différents. Puis, ça vous donne un visuel, comme je dis, ça fait 3 fois, je le répète. Mais tu sais, bon, ben, qu'est-ce que ma langue de chat, mon fil vert, me donne comme point? Ben, c'est ça que je veux faire des gouttes. Mais je n'irai pas chercher mon pinceau à angle là, pour le faire, ou celui-là, c'est mon dagger. Je n'irai pas chercher celui-là. Je vais aller chercher ma langue de chat. Donc, c'est ça. Alors, ça vous donne une bonne idée.
Pour les exercices qu'on va faire, ça va être un peu comme ça. Fait que là, on va commencer avec les ronds. Par la suite, on va faire toutes nos autres couleurs, les différents pinceaux, je vous en parle, le squelette. Pour la dernière semaine, du 23 au 29, dans le fond, toujours avec notre tablette, rendu un peu plus loin, si vous reste des pages, évidemment. Mais là, je vais vous faire travailler des formes géométriques. On va travailler aussi, mettons, je décide de faire, avec 2 pinceaux différents, je décide de faire une fleur. Je décide d'en faire une fleur, là. Comme ça, ben, avec ça, avec le 4, je vais être capable de faire telle chose. Puis, fait que je vous fais travailler un peu dans ça, mais inquiétez-vous pas, je vous tiens par la main, je vous lâche pas, là. Je vous donne pas ça, puis je dis, OK, bye, arrangez-vous. Non, 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 je vais faire des vidéos, on va être ensemble. Il y a le groupe d'entraide, on va pouvoir discuter, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de voir de votre exercice. Puis dites-vous une chose, ces tablettes-là sont à vous, c'est vos essais, c'est votre étude. J'en fais des études, là, j'en fais toujours des études, c'est mes études. Ça, ben, c'est la même chose que ça. Pour me rendre là, j'ai besoin de passer par là. Fait que je ne cherche pas à faire une œuvre d'art présentement. Pas cette semaine, pas ce mois-ci. C'est pas ça. Là, c'est vos essais, c'est votre étude qu'on va développer. Pour comprendre par la suite comment bien interpréter un aquarelle, le médium qui est l'aquarelle, qui en fait qu'à sa tête. Fait qu'il faut qu'on contrôle, on va contrôler nos coups de pinceau. Mais pour contrôler nos coups de pinceau, il faut comprendre qu'est-ce qui fait notre pinceau. Donc, c'est tout ça est dans ce but-là. Je vous parle de l'entretien des pinceaux. Sont chers, on ne veut pas en acheter à toutes les semaines. Donc, c'est le mois de janvier. Je vais arrêter de parler comme ça. Je vais changer la vision avec la magie du gars des vues. Puis, je pense que je vais commencer à vous montrer un peu, là. Je vais commencer avec les 0, les 3, les 4. Puis je vais vous montrer, là, avec mes ronds, ce que j'ai envie que vous faisiez au début comme exercice avec vos pinceaux. Donc, dans 2 minutes, je change la vision et je m'installe avec, puis je vais vous montrer ce dont on a besoin. Des pots d'eau, et non trempés dans du thé, mais bien dans de l'eau. On va, les tablettes et tout ça. On se revoit tantôt. Bonjour, rebonjour, la magie du gars des vues. Boum, je suis bien installée. Donc, j'ai sorti mon matériel que j'ai besoin. On va faire le tour avant de s'installer. Je vais juste rouler mes manches pour que vous puissiez bien voir puis que mes manches n'obstruent pas la vision ou créent de l'ombre ou whatever. Donc, je les ai roulées, mon Dieu, jusqu'à mes coudes. Alors, comme je disais, j'ai mes 2 pots d'eau. J'en ai un qui va servir à laver mon pinceau. L'autre, c'est pour le rincer. Tu sais, il n'y a rien d'obligatoire, là. Généralement aussi, ça finit par, je vais avoir un pot d'eau pour mes couleurs chaudes, un pot d'eau pour mes couleurs froides. Je finis tout le temps par rincer, pas à bonne place. Regardez, c'est uniquement pour avoir plus d'eau pour pouvoir bien laver vos pinceaux. Mes ronds, on fait de l'aquarelle. Vous n'avez pas nécessairement besoin de laver avec un savon à pinceau tout de suite. C'est pas comme de l'aquarelle ou de l'huile où il faut vraiment enlever la matière, le pigment et tout ça. On joue avec de l'eau, donc notre pinceau est généralement tout le temps propre. Donc ça, c'est pour le lavement, pour laver les pinceaux. J'ai ma tablette de prête. J'ai tout pris mes ronds. Je les ai remis ensemble dans un pot. Là, j'ai sorti mes plus petits. Fait que j'y vais avec mon 3.3 sur 0, mon 0, j'ai un 2, j'ai un 3, mais je vais tout tester mes 4. Tu sais, le nombre de 4 que je peux avoir, je vais les sortir. Là, j'ai un 4 ici, j'ai un 4 là, j'ai un autre 4 ici. Ça, c'est un 6, ça, c'est un 2. Je vais vraiment, ça, c'est un 5. Je vais vraiment toutes les tester. Donc, j'ai 4
J'ai 3 ici, 3, 4 différents. Un avec un Raphaël, un ici, un Princeton dans la gamme Neptune. Puis j'ai mon Royal Heineken, dans le fond, dans le 4 série Zen. Fait que tu sais, je vais vraiment toutes les tester le nombre de 4. Le nombre de pinceaux que j'ai. Ici, j'ai un autre 2. Je vais pouvoir le sortir. Je pense que j'en avais un autre. Il me semble que j'ai-tu un autre 2? Non. OK. C'est bon. Fait que je vais tout tester les compagnies, les marques. Je vais voir les différences qu'ils ont entre chaque. La touffe est différente, la fibre est différente, elle contient combien d'eau? C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, là, j'ai sorti mes plus petits, c'est avec eux que je vais commencer. J'ai sorti aussi mes crayons dans le PDF. Dans la semaine du 23 au 29 janvier, je vous ai mis un lien pour le Sharpie et le Micron, le lien qui mène directement au Mer de Serre pour vous les acheter. C'est vraiment des bons crayons là, pour point de vue aquarelle. Cherchez des crayons qui ne vont pas s'étendre avec de l'eau parce que sinon vous ne serez pas content. Alors, j'ai mis le lien pour les deux compagnies. Souvent, Micron, ils se vendent dans toutes les gammes, tous les points là, de 0.005 aller à 0.08. Sharpie, je les aime beaucoup aussi. Là, ils se vendent en paquet juste de 3 pointes fines. J'adore. Donc, je les mets de côté. Avec ça, je vais prendre des notes. J'ai ma palette de couleurs. Là, je vais pratiquer pour mes petits. Pour ce vidéo-ci, je vais y aller avec B-Side, avec ma couleur. J'en ai dans ma palette ici. Puis comme on peut voir, mon godet, ben, je suis due pour un remplissage. J'en ai plus. J'ai mon compte-gouttes pour réveiller mon aquarelle. Je vais le faire tout de suite en vous parlant. Comme ça va avoir le temps de se réveiller. Puis ici, j'utilise mon vaporisateur que j'ai pas sorti. J'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Je vais sortir mon petit mini vaporisateur ici. Et voilà, puis je vais pouvoir réveiller aussi mon aquarelle qui est dans ma palette. Donc, mini vaporisateur comme ça. J'ai sorti mon essuie-tout des linges écolorés. Par la suite, je vais vous montrer comment rincer, comment laver. Et j'ai sorti mon repose-pinceau pour le faire sécher quand j'ai terminé à plat. On peut le mettre aussi sur un essuie-tout encore ou le faire sécher à plat comme ça. Il y en a aussi qui ont des racks, le faire sécher tête en bas, la touffe par le bas. Comme ça, l'eau tombe et non tombe. C'est pour ça qu'on ne les laisse pas sécher tête en haut. L'eau qui est encore dans la touffe va finir par couler sur le manche. Souvent, les manches sont en bois. Le bois n'aime pas l'eau. Va commencer à écailler et va faire ceci. Hein? Comme vous pouvez voir, mais ce pinceau-là est très vieux. Là. Je l'ai depuis très longtemps. Donc, il va commencer par écailler. Là, c'est juste la peinture qui écaille, mais le bois en tant que tel peut craquer. Et on vient qu'à perdre notre pinceau. C'est pas le but, on veut les garder le plus longtemps possible. Alors, commençons. Je vais commencer avec mon petit 3.0. Celui-ci, je ne sais pas, je vais essayer de voir, est-ce qu'on le voit bien? C'est le 3/0 Princeton Select, rond. Une petite tête comme ça, très fine. Alors, je vais commencer par mouiller mon pinceau. Puis quand je mouille mon pinceau, je mouille jusqu'à la virole, la moitié de la virole environ. Je ne vais pas en profondeur, je ne mouille pas tout mon pinceau jusqu'à l'eau. Je répète, le bois, ça n'aime pas l'eau. Ou même si c'est comme ceux-là, il y a quand même du bois en dessous, je suis persuadée. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une accumulation d'eau dans la virole et sur le manche. C'est pas ça qu'on veut. Après ça, la virole se décolle, puis on vient qu'à perdre notre pinceau. C'est un outil essentiel pour nous, donc j'y vais doucement, je le mouille un peu. Vous allez vous rendre compte que j'ai un peu de tic aussi quand je peinture, mais bon. Je pense que pour ça ici, je vais en avoir suffisamment. Je vais en chercher d'autres. Donc, j'en mets sur mon pinceau. Je me laisse un espace en haut pour pouvoir écrire c'est quoi le pinceau que j'ai utilisé, tout ça. Vous pouvez l'écrire en premier. Moi, j'aime bien l'écrire après. Là. En fait, peut-être juste parce que j'ai oublié d'écrire. Je me laisse un espace pour pouvoir écrire. Donc, si je vais mettre la pointe de mon pinceau, donc je n'appuierai pas, je vais juste vraiment aller avec la pointe de mon pinceau. Qu'est-ce que ce pinceau-là m'offre comme petite ligne? Si
j'écrase pas ma pointe. Ensuite, si j'écrase un petit peu, c'est quoi la grosseur qu'il va me donner? Si je vois ce qu'il me donne. Si j'écrase vraiment beaucoup, qu'est-ce qu'il me donne? Puis comment il dirige l'eau? Comment il fait? Tu sais, comme là, il est tout petit, donc je le sais que si j'ai... Je recommence. Si je le fais agir pour qu'il soit plus gros, c'est sûr que l'eau va... Je vais le perdre tout de suite, l'eau. On le voit juste avec comment que l'eau est sortie de mon pinceau, là. Tu sais, on le voit bien, là, tu sais, c'est plus foncé sur le début de mon trait. Tandis que quand je l'ai fait la deuxième fois, là, on voit qu'il devient sec. C'est normal, c'est un petit pinceau. Donc, il ne retient pas l'eau nécessairement comme un quill ou un numéro 4. Alors, ça, c'est pour les petites... Maintenant, si je fais du pointe, appui, pointe, appui, pointe, appui, pointe, tu sais, on voit qu'il sèche rapidement. L'eau ne reste pas longtemps dedans. Pointe, appui, pointe, appui. Faire ça, là, c'est un bon exercice aussi pour votre poignet. Pointe, appui, pointe, appui. On comprend que je fais une pointe avec... Je vais le faire proche, comme ça. Je fais une pointe avec mon pinceau. J'appuie après, je fais une pointe. J'appuie, je fais une pointe. Ça, déjà, vous faites un mouvement avec votre pinceau. Ça, c'est une pointe appui. Je peux faire des vagues. On va voir qu'est-ce qu'il va me donner comme vague. Donc, j'appuie, je fais une pointe, j'appuie, je fais une pointe, j'appuie, je fais une pointe. C'est du mouvement qu'on fait avec notre pinceau. Si... Est-ce que je suis capable de faire le contraire? J'appuie, je viens faire une pointe. Je fais une pointe, j'appuie. C'est des mouvements que je veux que vous faisiez avec votre pinceau. Voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Des petits points. Est-ce que je suis capable... Et est-ce qu'il reste en forme aussi? Une fois que j'agis, il reste quand même bien dans sa forme. Je fais de petits points. Je suis capable de faire des petites étoiles. Des petites formes. Je suis capable de faire un petit carré. Il me laisse faire. J'essaie de grossir jusqu'où je vais être capable d'amener mon eau. Je suis capable de faire un plus gros carré. J'étire mon eau là. Je suis en train d'étirer l'eau avec mon pinceau pour voir jusqu'à quand j'ai de la peinture, ben pas de la peinture, mais de l'eau colorée dans ma touffe. Donc, j'étire, j'étire. Je commence à être à sec. Je suis quand même capable de faire une bonne partie tout en étirant là, mon pinceau. Est-ce que je peux faire une feuille? Je peux faire des feuilles. Une tige. Tu sais, je vais commencer par faire des petites... Une feuille. Une feuille. Tu sais, je peux faire des mouvements comme ça. Je vois là, c'est quoi que je suis capable de faire avec ce pinceau-là. Si je le rince, j'enlève un peu d'eau. Si je vais, là, j'étais avec la pointe, j'appuie. On va revenir sur les roses par la suite. Je vais vous montrer comment faire et tout. Je vais le rincer. Je vais l'essuyer un peu. Puis, quand je l'essuie, je vais vraiment avec sa pointe. J'essuie. Souvent, il va y avoir une goutte qui va rester sur la virole. Puis, quand on va peindre, surtout avec les petits, la goutte va glisser, puis elle va tomber sur notre... Fait que j'essaie d'enlever l'eau qu'il y a sur la virole, toujours. Puis, quand j'essuie, je le rince. J'essuie dans le mouvement. Je garde le mouvement de mon pinceau. En rond vers de la racine vers la pointe. Comme ça, il reste en forme. Il reste avec sa belle forme. Donc, on peut continuer si
J'ai fait du point-appui, j'ai fait des vagues. On regardait pour les feuilles. Je suis capable de faire des beaux tracés. Je peux faire des branches de pin peut-être. Oui, ça se fait bien ça aussi. Tu sais, j'essaie de faire des mouvements, je le garde là. Si je vais en étirant, tu sais, il me fait des belles marques. J'aime bien les 3.0 pour justement du petit détail comme ça. C'est vraiment très petit comme pointe là. Donc, maintenant que j'ai terminé, je vais le laver encore comme ça. Là. Je l'ai rincé dans mon eau, puis ensuite je l'ai rincé dans le fond dans l'eau propre, qui va rester propre. Je l'essuie, j'essaie d'enlever l'excédent d'eau, puis je vais venir le faire sécher à plat. Je le mets vraiment à plat. Maintenant, je vais sortir mon 0. Là, c'est mon 0 de Royal Anakin dans la série Zen que j'ai dans ma boutique Etsy. Alors, j'y vais. Là, on le voit, là, qui est quand même plus gros que mon 3.0. Alors là, je me lance encore. Je rince toujours vers la moitié de la virole dans l'eau. J'essuie, j'enlève l'excédent d'eau. Je fais souvent ça. Je me rends compte que j'ai un tic, puis c'est... Je rince mon pinceau 3 fois avant de commencer. Donc, je vais remettre de l'eau dans ma palette. Je vais venir parler aussi des palettes, comment gérer les palettes et tout ça. Je vais aller chercher toute ma couleur. Je réveille ici là, en mélangeant. On voit bien tout ça. Donc là, j'ai assez d'eau, je crois, dans mon pinceau. Je vais me laisser un espace encore une fois. Puis, je vais m'avancer pour que vous puissiez voir. Je vais faire la même chose qu'en haut. Je vais aller juste avec la pointe. Qu'est-ce que ce pinceau m'offre comme pointe? Puis là, regardez, je suis capable... Il contient quand même beaucoup plus d'eau. Parce que là, je suis rendue à 5-6 lignes. Puis il m'a toujours pas... tu sais, je suis pas à sec, là. Là, je commence à être à sec. Celle-là, c'était la dernière. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, là, l'avant-dernière, c'était ma 8e. Elle commençait à être à sec. Je vais mettre un peu d'eau dans mon pinceau. Je vais l'essuyer encore. En rajouter. Puis je vais venir mettre encore de la coloration. J'ai pas pris encore, tu sais, j'en ai pris une fois tantôt de la couleur. Tu sais, c'est avec ma palette que je fais durer ma couleur. C'est une des raisons pourquoi je ne les lave pas. Plus que je vais utiliser ça, plus que je vais restreindre ma couleur dans mon godet. Donc, je vais en mettre dans ma palette, puis c'est avec ça que je vais en faire. C'est sûr que là, il y a une différence entre la grosseur de mon 0 puis la grosseur de mon 20. Quand je vais mouiller mon 20 puis je vais prendre ça, il n'y en aura plus de couleur dedans. C'est sûr. Donc, là, on est rendu à appuyer un peu. Alors, je vais appuyer juste un peu, voir. Puis encore là, je vais voir jusqu'à quand je vais avoir besoin de remouiller mon pinceau. J'appuie. Il me donne encore de l'eau. Puis là, ah, il commence à être sec. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 lignes avant que ça sèche. C'est sûr que j'ai 6 lignes comme ça, longues comme ça, là, mais c'est une évaluation qu'on peut faire. Là. Je vais remettre de l'eau dans mon pinceau. Puis, je vais venir chercher la couleur qui est sexy, là. Je vais en remettre comme ça. Là, j'ai mis de l'eau. J'ai remis de l'eau dans ma palette. Maintenant, je vais appuyer vraiment plus. Donc, en appuyant, faire vraiment des grosses lignes. Vous voyez, l'eau ne reste pas non plus. La deuxième est toujours plus sec. La première, la deuxième est toujours plus sec. Fait que, tu sais, il garde pas l'eau. Mais c'est normal, c'est un 0. C'est pas son but. Là, vous voyez la petite goutte que je parlais là? C'est ça que j'essaie de tout le temps essuyer pour pas qu'elle tombe sur mon œuvre, sur ma création, sur ma composition. Mais c'est pas son... C'est ça. Là, son but à lui, c'est pas de garder l'eau. Son but à lui, c'est venir faire de la finition. Fait qu'on va refaire encore les mêmes choses. Vous
Pointe, appui, pointe, appui, pointe, appui, pointe, appui. Il fait quand même plus que le 3.0. Si on fait des vagues, j'appuie, je monte en pointe, j'appuie, je monte en pointe, j'appuie. J'appuie, je finis en pointe. Je commence en pointe, j'appuie, je finis en pointe. C'est tous des mouvements qu'on est... C'est trouvé à... C'est le temps, c'est des recherches. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire comme mouvement avec le pinceau? C'est ça la recherche, c'est ça votre étude sur le pinceau. Je vais faire encore des feuilles. Attends, je fais une feuille comme ça. Je vais en faire un autre. Un autre. Je prends comment qui est mon... J'essaie de... Si on reconnaît ici un peu les mouvements d'une fleur, d'une rose, si je fais mon 6 comme ça, puis là j'écrase, je vais juste mouiller mon pinceau un peu. Comme ça ici. Je réalise. Je suis capable de faire beaucoup de choses quand même, mais c'est beaucoup de finition. Toutes les zéros, ça va être vraiment plus de la finition, des petites lignes. Si je veux mettre des lignes blanches, si je veux mettre une ligne en or, c'est avec cela que je vais l'utiliser. Donc, je réalise que elle me fournit quand même bien avec un coup de pinceau là. Je réalise plein de choses. Donc ça, c'était mon 3. Je le lave, je vais venir le rincer. Je ne l'écrase pas dans le fond de l'eau pour écraser ma pointe non plus. C'est pas ça que je veux. Je veux qu'il reste dans sa forme. Je viens toujours l'essuyer de la racine à la pointe. J'enlève l'eau, l'excédent d'eau. Je le fais sécher à plat. Maintenant, on va y aller avec les deux. J'en ai deux. On va commencer avec mon 2 Royal Heineken de la série Zen que j'ai dans la boutique. Je le rince. Je vais mettre de l'eau. Parfait. Là, je vais y aller. Je vais mettre un peu de couleur parce que j'en ai de moins en moins. Je vais mettre de l'eau aussi. Et voilà. Donc, je suis prête. Déjà, je sens que il y a beaucoup plus d'eau qui peut se contenter, rester dans la touffe. Alors, j'y vais encore une fois avec, je me laisse un espace, avec la pointe de mon pinceau. Et il me garde vraiment plus d'eau dans la touffe. Vraiment beaucoup. Je suis capable d'en faire, là. Vraiment. S'il n'est pas sec encore, là. Il commence à sécher, là. J'en ai beaucoup. Si j'appuie un peu plus... Oups, j'appuie peut-être un peu trop fort. Je ne vais pas faire des gros traits comme ça tout de suite. Je fais mes traits. Ah, il commence, là, j'ai tourné. Il commence à sécher. Il commence à avoir moins d'eau. Je le rince encore. Puis là, si j'appuie plus, on va y aller, on va appuyer. Je le remplis d'eau, je le gorge de couleur et d'eau. Puis là, j'appuie. Quand même plus d'eau. Je suis quand même capable de faire plus de traits en un seul jet. C'est quoi la grosseur qu'il peut faire quand je l'écrase? Je vais venir faire encore des appuis. Il va le faire plus beau, là, je pense, celui-là. Donc, pointe, appui, pointe, appui, pointe, appui, pointe, appui. Je suis capable de me rendre beaucoup plus loin. Si je fais des vagues, j'appuie, je monte. J'appuie, je monte. Quand j'appuie, je suis capable de faire sortir plus de couleurs.
Si je fais des appuis, pointe, pointe, appui, pointe. J'ai une goutte, je vais l'enlever. Des petits points, j'ai pas fait des petits points avec l'autre. Il fait des beaux points aussi. Que je suis capable de faire des ronds. Souvent c'est avec lui, je vais faire mes petits baies dans mes couronnes, des petites baies là, rouges que je viens faire d'une couleur quelconque. Est-ce que je suis capable de faire un cercle? C'est plein de choses comme ça. Un carré. Je suis capable de venir faire un mouvement. Je vais étendre. J'aime bien étendre comme ça mes coups de pinceau avec l'eau. Ma goutte est là, je viens l'étendre. Ma goutte reste ici. Je vais vous en parler aussi quand on va parler de la vie. Comment réaliser un beau lavis avec la goutte qui reste. C'est comment bien l'étendre. Donc, en gros, c'est ça ici. Là, je vais le laver, le rincer. Toujours dans sa forme. Et le sécher à plat. Fait que là, j'ai mis mes 3 pinceaux. J'ai rempli je vais pouvoir écrire, là, ici, j'ai commencé avec mon... C'est tout sec. Je m'assure que ça soit sec pour écrire, parce que je peux faire des bavures. Je suis bonne là-dedans. Ici, c'était mon 3/0. Le Princeton. Dans la série Select. C'était un rond. J'écris en anglais, je suis désolée. Ça ici, c'est ma pointe. Ici, c'est avec un peu de pression. Peu de pression. Et avec plus de pression. Ensuite, ici, c'est mes pointes appui. Là, je ne sais jamais si ça prend un E ou un S. En tout cas, mes pointes appui ici. Mes vagues. Qu'est-ce que ça donne? Des petits cercles, des petits points. Qui est très bon. J'ai pu étendre mon eau. Maintenant, je suis rendue dans mon deuxième pinceau qui était le 0 de Royal Lanniken. Fait que ça ici, je vais l'écrire ici. Ça, c'était mon 0. Royal Nickel dans la série Zen. C'est aussi un rond. Fait que là, je vais pouvoir réécrire. C'est aussi mes pointes. Peu de pression. Et plus de pression. C'est toutes des notes que je prends pour observer. Voir qu'est-ce qu'il me donne. Puis tu sais, on voit là, la couleur est beaucoup plus foncée avec lui ici parce qu'il ne garde pas bien l'eau. Donc, quand je l'étends, c'est tout de suite la couleur qui est mise. Tandis que lui, il va garder un peu plus longtemps l'eau. Donc, ma couleur est beaucoup plus nuancée. Plus diluée parce que j'ai pu bien l'étendre. Même chose ici. On le voit, là, quand j'ai bien écrasé, toute l'eau s'est diffusée. C'est toutes des remarques, c'est toutes des choses à se dire. On voit qu'il y a quand même une différence sur les trois pinceaux. Donc, ça ici, on va continuer comme ça pour faire tous vos pinceaux. Là, je vais revenir pour les notes. Je vais vous le montrer par la suite. Mais je pense que ça serait le fun de faire les 4. Oh, j'avais ces deux-là. J'aurais pu mettre les deux ensemble. C'est pas grave. J'ai les 2, les 3. Mais là, je pense que je vais faire les 4. Revenir avec les 2 ou les 3. Mais je ne veux pas non plus prendre tout votre temps. Donc, c'est ça. C'est ce que je veux voir dans votre tablette. C'est ce que j'aimerais que vous pratiquiez avec vos pinceaux. Là, on fait les ronds pour aujourd'hui. Par la suite, on va pouvoir parler des autres formes. Tu sais,
on a... Je vous les ai pas montrés tantôt, mais ça ici, c'est le dagger. Souvent, je vais l'utiliser pour faire des feuilles. Ça ici, c'est ma langue de chat, mon fil vert. J'ai mon soft scrubber que je vous parlais tantôt. J'ai mon petit gris, mon quill, qui est excellent, qui garde bien l'eau. On a un liner. C'est vraiment là, la finition, c'est long là, comme poil. La touffe est beaucoup plus longue que n'importe quel autre pinceau. Puis, regardez la différence entre mon .30 puis le liner. Mais le liner, quand je finis par... C'est un 2. Il est quand même très pointu. Il me fait des lignes. Ça n'a juste pas de bon sens. Comment il peut me faire des belles lignes. J'ai un biseauté. Je vous ai montré mon malade tantôt. Mon plat carré. Je vais avoir un gros lavis comme ça. Ça, c'est mon gros à lavis qui va faire des beaux lavis égaux. On le voit bien sur ici. Mon tracé, là, tu sais, c'est tout égal. Il réussit à me faire des beaux lavis. C'est sûr que ce lavis-là ici que j'ai fait est très pâle, mais on peut le faire plus foncé. On peut... Donc, allez-y avec vos pinceaux. C'est ce à quoi je m'attends pour le mois de janvier, c'est de s'amuser avec vos pinceaux. Aujourd'hui, on travaille sur les ronds. Mercredi, ce sera d'autres grosseurs que vous avez. Allez-y, éclatez-vous. J'ai commencé avec les ronds parce que je pense que c'est ceux-là qu'on a le plus. Allez-y vraiment. Puis comme je vous ai dit, moi, je vous propose lundi, mercredi et vendredi. Mais allez-y avec votre temps. Trouvez votre routine à vous. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette pratique mensuelle. Maintenant, je vous dis... Amusez-vous, créez, puis on se tient par la main et on se voit sur le groupe d'entraide. Merci à vous. Bonne journée!